Gloire à Dieu. Écoute, j'aimerais te dire ça. Amen. Espère en l'Éternel, parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Je voudrais vous poser la question, Élise. Écoutez, il y a des personnes qui sont venues ici ce soir avec peut-être des poids, des fardeaux, peut-être beaucoup d'inquiétudes, en se disant, Seigneur, c'est quand que tu vas bénir? Et puis j'ai aimé ce qu'il a dit Tyson au début de la réunion, ça m'a confirmé la petite pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur. Amen. Il a dit que des fois on s'impatiente. On croit plus parce que le temps passe et puis que Dieu n'a pas répondu tout de suite. On est impatient, on voudrait que Dieu réponde à l'instant T, on voudrait que Dieu fasse, on voudrait claquer des doigts et que ça marche. Mais Dieu ne marche pas toujours comme ça, écoutez, il demande de la patience. Vous savez pourquoi il demande de la patience? Parce que lui, dans le temps que nous avons, il reste un Dieu fidèle. Là où on croit que nous c'est trop long, lui il est en train de dire, écoute, espère en l'Éternel, parce que je suis un Dieu fidèle, et ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Il est un Dieu qui accomplit les promesses en tout temps. Même quand nous, des fois, on n'y pense plus. Qu'on dit, Seigneur, le temps, il a passé, et puis l'espérance, elle est finie. Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand est-ce que tu vas bénir? Lui, il reste fidèle. C'est sa nature, la fidélité. Alors, je voudrais te dire ça. Espère en l'Éternel. Amen. Et ne t'inquiète plus. Amen. Vous savez, il y a ce texte-là qui revient tout de suite. Et puis, vous l'avez écouté plein de fois dans les réunions, Philippiens, chapitre 4 et au verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, il précise en tout. Il dit pas en un peu de choses, Kevin, il dit en toute chose. Ça veut dire en n'importe quoi. Ça veut dire dans les moments que tu vis, dans ta maladie. Ça veut dire dans les moments de ton foyer brisé. Ça veut dire dans les moments où tu es le plus bas. Ça veut dire pour tes enfants qui n'appartiennent pas à Dieu. Ça veut dire pour ton mari qui n'appartient pas à Dieu. Ça veut dire pour tes parents. Ça veut dire pour ta vie de tous les jours. Ça veut dire en toute chose, fais connaître ton besoin à Dieu par des prières. Amen. On a changé le texte, les frères, nous. Vous savez ce qu'on fait? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout priez. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais nous, on s'inquiète de tout et on prie plus. Alors, on voudrait que le Seigneur bénisse. On voudrait que le Seigneur, il intervienne. On voudrait que le Seigneur, il touche le cœur de nos enfants. On voudrait que le Seigneur, il nous guérisse. On voudrait que le Seigneur, il soit là dans les situations les plus difficiles. Mais on prie plus et on s'inquiète de tout. On fait le sens inverse de la parole. Alors que la parole, elle est claire. Elle dit, ne vous inquiétez de rien. Quelle beauté quelqu'un qui n'a pas d'inquiétude, qui croit et qui espère en l'Éternel, qui croit en la fidélité de Dieu. Est-ce que vous croyez en la fidélité du Seigneur? Amen. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y en a qui s'attendent à la bénédiction? Est-ce qu'il y en a qui le Seigneur leur a fait une promesse? Je vous pose la question. Allez, n'ayez pas honte de lever la main. À qui c'est que le Seigneur il a fait une promesse? Qui c'est qui attend encore la promesse de Dieu pour son foyer, pour ses enfants, pour sa famille? Il y en a plein qui attendent la promesse de Dieu ce soir. Alors je voudrais que ce message, il soit le moyen pour que vous puissiez recommencer à espérer en l'Éternel. Vous voulez? J'ai pris ce texte-là. Écoutez, il dit, ne vous inquiétez de rien. Et le mot inquiétude, je l'ai regardé un petit peu, comme tous les frères auraient pu faire. Et puis, il a donné un mot spécial dans l'Ancien Testament. Et puis, le mot inquiétude, c'était le mot merimnao. Et quand vous regardez le mot merimnao, écoutez, c'était l'anxiété, c'était l'angoisse, c'était le souci. Alors l'Éternel, il est en train de dire, ne te mets en anxiété pour rien. Ne te fais pas de soucis pour ce qui se passe, pour ce qui arrive. Ne te mets pas dans l'angoisse des moments que tu vis. Des fois, les choses, ils s'abattent sur nous, le monde s'abat sur nous, et l'Éternel, il est en train de dire, ne te mets pas en soucis des soucis que tu as, des pensées de l'extérieur, parce que moi, je suis un Dieu fidèle. Il est en train de dire, ne t'inquiète pas. Et la parole de Dieu, elle dit ça dans le Proverbe 12, verset 25, il dit que l'inquiétude, merimnao, dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, l'anxiété, l'angoisse, le souci, la tristesse dans le cœur de l'homme, il l'abat. Et vous voulez savoir ce que ça veut dire le mot abattu dans la Bible? Écoutez ce que ça veut dire. Ça veut dire chara. Et le mot chara dans la parole de Dieu, c'était quelque chose que l'on prenait, j'ai pris ça pour vous donner un exemple. Et le mot chara, c'était quelque chose que l'on prenait et qu'on mettait du poids dessus au point de le tordre. C'était quelque chose qu'on courbait, qu'on pliait au point de rompre. Alors la parole de Dieu, elle est en train de nous dire ça, que l'anxiété, l'inquiétude, le souci dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, il est en train de le plier. Il est en train de mettre un poids sur son cœur, sur ses pensées, sur son foyer. Et puis le diable, il en profite. Il profite de l'inquiétude que tu as dans ton cœur parce que tu penses toujours au lendemain que ça marchera pas. Parce que tu te dis, oui, c'est vrai, Dieu m'a fait des promesses, mais il y a trop longtemps que j'attends. Alors l'inquiétude, elle vient et puis tu te dis, ça marchera jamais pour moi. Combien qu'il y en a qui y croient plus? Vous avez levé la main, vous croyez en Dieu, vous avez des besoins certainement, mais vous avez levé la main. Mais je voudrais poser la question aussi, moi. Qui c'est qui croit encore que Dieu peut exaucer sa prière? Amen. Il y en a qui y croient plus.
Il y en a qui s'y croient plus. Et puis l'inquiétude, elle a fait pareil que la petite règle. Et elle l'a tordue jusqu'au point de rompre. Et il y a un moment donné où tu peux plus résister. Et puis quand c'est le point donné là, ça casse. Et puis on s'aperçoit que chez nous, à cause des prières qui n'ont pas été exaucées, on s'aperçoit qu'on laisse plus de place à ce qui vient de l'extérieur. Et on perd du temps dans la lecture, on perd du temps dans la prière, on perd du temps dans la communion avec le Seigneur. Parce qu'on croit que Dieu n'écoute pas. Mais j'aimerais vous dire ça, il est près de toi, même si tu ne le vois pas, comme le cantique il l'a dit. Il est un Dieu fidèle, qui n'a pas oublié les promesses qu'il t'a fait. Est-ce que tu le crois? Je te dis ça, écoute. C'est vrai que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais c'est pas rien le mais de Dieu là. C'est pas rien le mais quand Dieu vient qui dit un mais. Mais on a un Dieu fidèle, c'est vrai, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole, et la parole qui va être annoncée ce soir, c'est la vraie, c'est la bonne, c'est la véritable. Amen. Une bonne parole le relève. J'aimerais vous parler du caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, il a été souvent représenté par les auteurs de la parole. Quand vous voyez Moïse qui a écrit, il a écrit ça dans l'Exode au chapitre 34 et au verset 6, et il représente un peu le caractère de Dieu. Et il dit, voici l'Éternel, comment il est compatissant. Il dit, il est plein de grâce, lent à la colère, riche en bonté. Mais je me suis attardé sur ce mot, il est riche en fidélité. Le caractère de Dieu, il est riche en fidélité. Écoutez, le mot fidélité, c'était ça. C'était le mot émettre. Ça voulait dire quelque chose de stable. Ça voulait dire quelque chose que l'on peut s'appuyer. Et j'aimerais vous dire que Jésus-Christ a été le rocher sur lequel la parole de Dieu, sur lequel l'Église a été fondée, qui a été stable. C'est le mot émettre, la fidélité, la fiabilité, la stabilité de Dieu. Dans tout temps, Dieu a été stable, Dieu a été fidèle, Dieu a été fiable. C'est pas quelque chose en qui on pose notre confiance et qui disparaît et que tout d'un coup, il n'y a plus rien qui se voit. Écoutez, on n'ose plus acheter un véhicule aujourd'hui. On n'ose plus faire une affaire parce qu'on a peur des gens. On a peur parce qu'il y a un manque de fiabilité dans les personnes. Il y a un manque de stabilité dans ce qu'il y a autour de nous. Écoutez, en un mot, le monde il est retourné. Il y a un manque de stabilité dans ce qui se passe autour de nous. Mais en Dieu, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de dur, il y a quelque chose de stable. La parole, elle est le fondement sur lequel nous avons été basés. C'est le émettre. Et le mot émettre, écoutez, on le revient souvent dans nos réunions. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Eh bien, quand vous dites Amen, c'est le mot émettre. Et quand vous dites Amen, c'est le mot oui, c'est la vérité. Et la vérité, c'était le même mot que la fiabilité. Quand vous dites Amen, vous dites oui, c'est la vérité. Dieu est fidèle. Il pourvoira. Amen. Amen. Quand vous dites Amen, c'est que vous croyez. Alors faites attention. Est-ce que vous croyez en les promesses du Seigneur? Amen. Je vous dis ça, écoutez. Une bonne parole le relève, le réjouit. Voici la bonne parole. Le mais de Dieu, Michée chapitre 7 et au verset 7. Malgré les inquiétudes, malgré que tu n'y croyais plus, malgré que ce qui se passait autour de toi ne te permettait pas de croire en quelque chose de meilleur, la parole de Dieu, elle dit ça. Mais moi, c'est encore le mais de Dieu là. Mais moi, je regarde vers l'Éternel. Parce que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, mais ça va plus loin. Et il dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et quand je mets mon espérance en lui, mon Dieu m'exaucera. Amen. Imaginez-vous la beauté du texte. Mais moi, parce que moi, malgré les choses qui m'ont entouré, qui m'ont fait du mal, mais moi, je regarde plus à ce qui veut me donner de l'inquiétude dans mon cœur. Je regarde plus aux mots, des fois, qui a été dit, qui m'ont fait du mal. Je regarde plus au médecin qui a dit que c'était pas possible. Je regarde plus à mes amis qui m'a dit ton mari se convertira pas, ton fils se convertira pas. Je regarde plus à tout ça, mais moi, je regarde vers l'Éternel et je mets mon espérance en lui. Et c'est lui qui va exaucer mes prières. Parce que je crois en un Dieu qui est capable de changer toutes choses. Est-ce que vous croyez en un Dieu qui est capable de changer toutes choses? Le psaume 27, il dit ça. Il dit, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Il dit, fortifie-toi. Et il dit, que ton cœur s'affermisse. Parce que croire en l'Éternel, écoutez, c'est une question de cœur, c'est plus une question de pensée. Croire dans les promesses que le Seigneur nous a fait, c'est pas une question de croire avec notre pensée. C'est une question de ce qui se passe ici. C'est pour ça que Jésus, dans le livre de Jean, écoutez, au chapitre 14 et au verset 1er, il dit ça. Il dit que votre cœur... Amen. Vous connaissez la suite ou pas? Que votre cœur ne se trouble pas. Quelle beauté. Écoutez, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Et il dit, croyez en moi. Et croire en Dieu, c'est croire en son nom. Croire en Dieu, c'est croire en ce qu'il est capable d'accomplir dans une vie.
Croire en Dieu, c'est croire en l'invisible de Dieu aussi. Croire en Dieu, c'est croire que demain, il y aura un jour meilleur pour ta vie, même si tu ne le vois pas. Croire en Dieu, c'est croire en son nom, je vous ai dit. Et le nom de Dieu, il avait un nom particulier. C'est le nom Elan Eman. Et le nom de Dieu dans la parole, dans l'Ancien Testament, quand il est employé Elan Eman, ça voulait dire Dieu restera à toujours un Dieu fidèle. Croire en son nom, c'est croire que Dieu en tout temps reste un Dieu fidèle, un Dieu qui pourvoira à ton besoin, un Dieu qui répondra à ta prière, même si toi tu doutes, même si tu te dis ça ne marchera pas. Je le sais, on le vit chez nous. Moi. J'ai mon petit beau-frère, moi il est avec moi sur la place, ça fait 10 ans que je suis marié, ça fait 10 ans que je prie pour lui. 10 ans, et puis au bout de 10 ans, Kevin, j'aurais pu baisser les bras et j'aurais pu dire, voilà, il est dans le monde, il vient pas en réunion. J'aurais pu baisser les bras et arrêter de prier. Mais voilà, le matin quand je me lève, et ben des fois je dis, Seigneur, j'en pleure. Je dis, quand est-ce que tu vas le faire? Et puis dans mon cœur, je suis repris. Et je me dis, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Amen. Écoutez, changeons notre prière. Je vous le dis, mes sœurs, écoute, changez votre prière. Amen. Ne dites plus, Seigneur, quand est-ce que tu vas le faire? Dis, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Amen. Je crois en quelque chose de meilleur. Crois-le pour la guérison, crois-le pour ton foyer, crois-le pour tes enfants. Le Seigneur est un Dieu fidèle. Vous êtes avec moi dans la prédication ou pas? Amen. Je continue 2 petites minutes. Un Dieu fidèle, écoutez, c'est sa nature. Quand quelqu'un porte un nom, il a la nature qui va avec son nom. Tout à l'heure, les frères, ils ont parlé. Et puis il dit, puis frère copain, il dit, moi j'ai peur, il dit, quand je prêche. C'est trop beau la situation. Il dit, j'ai toujours peur, il dit, quand je vais prêcher. Et frère Peter, il dit, non, il dit, moi j'ai pas peur. Et ça rigole un peu. Mais il dit, c'est normal, il était un maillère, toi. Et puis, si vous voulez, le caractère, il est ressorti avec le nom, là. Quand on dit t'es un maillère, voyez, tout de suite, on voit le caractère qui ressort. C'est la typification, le nom, il représente des choses. Eh bien, écoutez, le nom de Dieu, c'est fidèle. Son nom typifie son caractère. Ça veut dire que la Bible dit ça. 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Si nous, on est infidèles dans ce qu'on fait, si nous, tout ce que l'on fait, des fois, on va pas au bout des choses, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on n'est pas assez grand. La Bible dit ça, que lui ne peut se renier lui-même, parce qu'il demeure fidèle. Amen. Il peut pas renier son nom. Il peut pas renier son identité. Il peut pas renier son caractère, qui il est. Il peut pas renier ce qu'il veut donner. Et ce qu'il veut donner ce soir, c'est la bénédiction dans ton foyer, même que tu n'y crois plus. Je te dis ça. Tu peux te réveiller demain matin. Et puis tu peux trouver ton mari à côté de toi réveillé en pleurs, brisé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu peux te réveiller demain matin. Et malgré toutes les douleurs, ton corps complètement guéri. Amen. Tu peux te réveiller demain matin. Et puis tu crois que ton fils, il est parti en boîte, qu'il a pris la voiture, t'as peur. Mais quand tu te réveilles le lendemain matin, t'apprends que ton fils, il s'est converti là où il est parti. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux te réveiller et être brisé du Saint-Esprit, renouvelé. C'est croire en la fidélité de Dieu. C'est croire en ses promesses. C'est croire en ce qu'il est. Il change pas, il est fidèle, il reste le même. Amen. Et des fois, si tu as arrêté d'y croire, je veux te dire ça dans le nom de Jésus, crois-le, il restera fidèle dans ce qu'il t'a promis. Dans le nom du Seigneur, je te dis de le croire. Écoutez, il a dit ça. Je vous dis juste cette petite histoire, 2 petites minutes. Vous me laissez 2 minutes. Écoutez, il fait une promesse à Abraham. Le père de la foi. Lui qui croit en Dieu, lui qui croit que Dieu peut tout faire. Il dit quitte ta patrie, quitte ta famille, il dit quitte tout, et puis Abraham il part, il fait pour Dieu, il s'engage à 100% pour Dieu. Et à l'âge de 75 ans, il dit je ferai de toi une grande nation. Il dit on ne pourra pas compter tes enfants, ils seront comme le sable de la mer. Mais il a 75 ans, il n'a pas d'enfants, c'est impossible pour lui. Et à ce moment-là, Dieu lui fait une promesse. Et vous savez ce qu'il fait lui? Abraham, il s'accroche à la promesse de Dieu. On regarde, il dit ça au chapitre 12 et au chapitre 15. La Bible ne précise pas le laps de temps qu'il y a entre le chapitre 12 et le chapitre 15, mais il y a du temps qui se passe. Et tout le temps qu'il a attendu entre ces 3 chapitres-là, je ne sais pas c'est quoi le temps qu'il a attendu à ce moment-là, mais à 75 ans, quand Dieu lui fait une promesse d'avoir un fils, lui, il espère en l'éternel. Il y croit, alors il continue de travailler pour le Seigneur, il continue de s'engager, il délaisse les choses qu'il aime, il délaisse sa famille, il délaisse les choses qui lui tenaient à cœur pour s'engager pour Dieu parce qu'il sait que Dieu va exaucer à un moment. Alors le laps de temps, il est là, et puis au bout d'un moment, certainement qu'il a dû se refroidir un petit peu, Abraham. Certainement qu'il a dû dire, ça fait un petit moment, et puis j'ai toujours pas d'enfant, et puis au jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a fait une promesse, et puis je sais que Dieu va l'accomplir. Alors on regarde au verset 15, il dit ça. Il lui reconfirme la promesse. Il dit, je ferai de toi, il dit, une grande nation. Il dit, regarde le ciel. Il dit, contemple les étoiles. Il dit, telle sera ta postérité.
Mais il lui a dit 3 chapitres plus tôt. Pourquoi, Seigneur, tu lui rappelles 3 chapitres plus tard? Parce que souvent de fois, le Seigneur se plaît à nous faire des rappels dans les réunions. Il y a combien de réunions que tu viens que le Seigneur il te le rappelle que ton mari va se convertir? Il y a combien de réunions que tu viens que le Seigneur te le rappelle, qui te dit ton fils il va se convertir et que tu crois pas, tu crois pas, tu crois pas. T'es incrédule. Mais le Seigneur se plaît à rappeler les bonnes choses. Il se plaît à rappeler les promesses qu'il nous a fait. Amen. Alors il le rappelle à Abraham. Et à ce moment-là, écoutez ce qui se passe pour Abraham. Au chapitre 18 et au verset 6, il dit à Abraham, écoutez la différence, eut confiance en l'Éternel, et l'Éternel lui imputa en justice. Et je vais vous expliquer le texte en 2 minutes. Seigneur, 3 chapitres plus tôt, Abraham il est parti, il s'est engagé, il a travaillé, il a fait. Donc il avait confiance. Pourquoi que la Bible elle précise qu'il eut confiance en l'Éternel que 3 chapitres plus tard? On aurait dit qu'il y avait une forme du je m'engage pour l'Éternel, je vais partir parce que le Seigneur, je sais qu'il va accomplir sa promesse, mais il n'y croyait pas vraiment. Il est parti avec un cœur vrai pour le Seigneur, mais il croyait peu dans la promesse du Seigneur. Il faisait ce qu'il avait à faire, et puis bien des fois on vient à la réunion, on fait ce qu'il y a à faire, on chante un cantique, on remballe les chaises, on met la sono, on prêche. Mais des fois, nous qui prêchons, on n'y croit plus aussi, des fois aux promesses du Seigneur, parce que c'est lent. Alors le Seigneur, il lui fait un rappel, et à ce moment-là, quand le Seigneur lui fait le rappel, et j'aimerais vous dire que ce soir, le 9 avril 2025, dans la salle de Villeneuve-le-Comte, le Seigneur te fait un rappel. Amen. Pareil qu'Abraham. Et Abraham, à ce moment-là, eut confiance en l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'il eut confiance. Et l'Éternel, parce qu'Abraham a eu confiance, lui imputa en justice, ce qui veut dire qu'il l'a crédité sur son compte. Ça veut dire qu'il avait un cahier, je vous l'explique comme ça, et qu'il a marqué « Je vais bénir Abraham » quand il aura confiance. Le temps, il a passé. Et quand Abraham eut confiance, il a pris son petit stylo, l'Éternel, et il a fait ça. Aujourd'hui, Abraham, il a eu confiance. Je le crédite sur son compte, je le marque. Amen. Et dans quelques temps, le Seigneur va le bénir. Amen. Merci. Écoutez, Seigneur. Je vous dis ça. Ce soir, le Seigneur, il veut créditer sur ton compte ta demande, parce que tu vas lui faire confiance ce soir. Et puis dans quelques temps, tu vas ouvrir tes yeux. Amen. Et tu verras ta bénédiction s'accomplir. Gloire à Dieu. Merci cette beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes avec moi ou pas? Amen. Je suis agité quand je prêche, je ne peux pas faire autrement. Abraham a 75 ans quand Dieu lui fait la promesse. Abraham a 75 ans quand il a confiance en Dieu. Quand le Seigneur lui crédite, écoutez, quand Dieu lui crédite sur son compte, quand lui impute injustice, et qu'il dit, ça y est, t'es bon, t'es marqué, t'as eu confiance, il a 75 ans. Écoutez, du chapitre 12 à 17, il se passe 25 ans. Alors je dis, Seigneur, il t'a fait confiance, et je me suis mis un peu dans la peau d'Abraham. Seigneur, ça y est, tu l'as marqué là. J'ai eu confiance. Ça aurait dû se faire tout de suite. En un claquement de doigts, ça y est, j'ai eu confiance, j'ai cru, Seigneur. Et pourtant, le Seigneur, écoutez, de 12 à 17, il y a 5 chapitres, il se passe 25 ans. Et là, Abraham a 99 ans. Quand le Seigneur vient, écoutez, c'est marqué là, je l'ai marqué ici. Abraham fut âgé de 99 ans quand l'Éternel lui apparut. Et au bout de 25 ans, on aurait pu se dire, c'est trop long. Des fois, on attend, nous, 6 mois, 1 an. Seigneur, ça fait longtemps. 5 ans, 10 ans. Il dit, Seigneur, ça fait 10 ans que je demande. Mais Abraham, il a attendu 25 ans et puis le Seigneur lui avait promis. Et pendant ces 25 ans, j'aimerais vous dire qu'Abraham, il n'a jamais relâché la main de Dieu. Pendant ces 25 ans, Abraham, il a persévéré dans la prière. Pendant ces 25 ans, Abraham, il a dit, Seigneur, j'ai cru, tu l'as marqué, je sais que tu vas le faire. Alors écoute, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas le temps de Dieu pour ta bénédiction. J'aimerais te dire ça. Abraham eut confiance en l'Éternel. Son nom à l'Éternel, c'est Elan Eman, Dieu qui pourvoira et qui reste fidèle. Fais confiance dans le nom de l'Éternel, il va pourvoir à ta vie. Je te le dis, écoute, ce soir c'est une réunion bizarre, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Écoute, le Seigneur il va le faire. Le Seigneur il va l'accomplir. Amen. Je te le dis ce soir, crois-le. Ça sera le petit geste de ta foi ce soir qui va permettre la bénédiction chez toi. Amen. 25 ans plus tard, l'Éternel apparut à Abraham. Abraham, tu vas avoir un fils.
Imaginez-vous les pleurs d'Abraham. Abraham, c'est maintenant ta bénédiction. Il y a trop longtemps que tu attends ta bénédiction, Abraham. Tu vas avoir un fils. Quand l'Éternel lui annonce, vous savez ce qu'il fait, Abraham? Il rit. Sarah, écoutez ce qu'elle fait. Elle rit. J'en rigole aussi, moi. Quelle beauté le jour où le Seigneur il va exaucer. Quel sourire tu vas avoir. Tu seras obligé de rire. Ton cœur sera obligé d'être joyeux. Je veux juste que tu imagines un instant le jour où la bénédiction va tomber. Un seul instant, quand lui va se convertir, quand ton petit va se convertir, quand il y aura la guérison, je ne sais pas, peu importe quelle est ta demande. Mais réfléchis une seconde à l'instant comment ça va se passer. Parce que Dieu va le faire. Amen. Écoutez, il rit. Il se fait un peu le doute, un petit peu, il rigole. Vous savez ce qu'il dit l'Éternel quand il voit ça? Il dit Abraham, et tu ris, tu n'y croyais plus, 25 ans ont passé de plus. Il dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant qu'il vienne de la part de l'Éternel? Écoutez ce qu'il dit. Il dit au temps fixé. J'ai retenu le mot là. Au temps fixé, Peter. Au temps fixé. Je reviendrai vers toi et à cette même époque, tu auras un fils. Au temps fixé, mon frère, ma sœur. Le temps fixé, c'est lui qui le fixe, c'est pas nous. Je vous le rappelle ça. Parce que tu l'as dit, frère, tout à l'heure. On veut que ce soit comme ça, non? C'est lui qui fixe le temps, les situations. Amen. Au temps fixé. Quand Dieu l'a décidé, il reviendra. Et chez toi, il y aura la bénédiction. Vous savez ce qu'il dit, la parole de Dieu? Quelques chapitres plus loin, Genèse 21, 3 chapitres plus loin. Il dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et à Abraham. Il s'est souvenu. Moi, j'ai un gros défaut, si vous vivez avec moi. Il n'y a que ceux qui vivent avec moi qui le savent. J'ai un gros défaut. Je peux t'inviter à manger et je peux oublier. Alors, imaginez les dégâts que je fais des fois. J'oublie des choses. J'oublie vraiment des choses importantes des fois. Des choses, les papiers qu'on fait pour les écoles, les affaires, j'oublie. J'oublie tout. Heureusement qu'elle a un cerveau, moi j'en ai pas. J'oublie. Mais la Bible dit ça. L'Éternel se souvint. Écoutez. Et s'est souvenu de chaque larme qui avait coulé sur ton visage. L'Éternel se souvient de chaque prière que tu as fait. L'Éternel se souvient de chaque moment où tu l'as imploré. Chaque moment où tu t'es mis à genoux et que tu lui as demandé. L'Éternel se souvint. Écoute ce qu'il dit. Amen. Il dit l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et à Abraham. Et l'Éternel accomplit pour eux ce qu'il avait promis. La même année, Abraham et Sarah eurent un fils qu'il nomma Isaac. Amen. Je dis juste ça. Regardez, je termine. Je termine avec ça. L'Éternel se souvint de chaque moment de pleurs que tu as eu, là où tu n'y croyais plus. Mais parce que tu as cru ce soir, parce que le petit message de 10-15 minutes là, que tu as écouté, il a créé quelque chose en toi. Amen. Parce qu'il a pu faire naître un peu de foi dans ton cœur. Ben, ce soir, l'Éternel va le marquer dans son petit cahier. Amen. Et d'ici quelques jours, peut-être d'ici ce soir, tu verras la bénédiction s'accomplir. Est-ce que tu veux le croire? Amen. Je te pose la question. Allez. Est-ce que tu voudrais revenir chez toi ce soir et écouter une bonne nouvelle? Imaginez-vous l'importance de ce que je vous demande. Est-ce que tu voudrais le vivre? Ça serait choquant. Mais qu'y a-t-il d'étonnant qui vienne de la part de l'Éternel? Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Pas plus long. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Et je vais vous rechanter mon petit cantique. Et puis on va prier le Seigneur. On va lui faire confiance. Amen.